Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau challenge. Et cette fois-ci, c'est un challenge assez récent sur YouTube. Donc pour une fois, je suis pas en retard sur les challenges et les tags et tout ça. Et vous avez sûrement dû le voir dans le titre, c'est le challenge No Brush Makeup. Enfin, un challenge en fait où j'ai pas du tout le droit d'utiliser de pinceau, d'outils pour me maquiller, juste mes doigts. J'ai déjà vu sur des chaînes américaines et il y a deux françaises qui l'ont fait aussi à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Du coup j'ai trouvé ce challenge vraiment drôle. Alors c'est marrant parce qu'en plus au début je me maquillais beaucoup avec les doigts, j'utilisais très peu de pinceaux. Bon, j'utilisais quand même les pompes etc. Et par exemple pour un concealer j'ai même pas le droit d'utiliser l'embout pompe, vous savez. Enfin c'est pas une pompe, qu'est-ce que je raconte, le petit embout mousse. Je vais pas pouvoir utiliser l'applicateur, je dois le mettre sur ma main et l'appliquer comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Moi ce qui me fait le plus peur c'est le mascara et les sourcils. Mais bon, c'est le challenge. Alors c'est parti, je me suis attachée les cheveux pour pas être embêtée. Et on va commencer par le fond de teint. Alors je vous donnerai la description des produits que j'utilise dans la barre d'infos. Comme d'habitude, il n'y a rien de fou. Parce que c'est pas le sujet principal, qu'est-ce que j'utilise. Donc mon fond de teint est un format crème. J'en mets sur ma main comme ceci. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de fond de teint parce que moi j'utilise beaucoup de concealer mais très peu de fond de teint. Mais là je vais faire ça bien. Donc je mets des choses assez difficiles à appliquer. C'est marrant parce que je le faisais comme ça il y a quelques années. C'est trop bizarre. Je fais ça avec une éponge maintenant. Alors, je crois que j'en ai pas mis assez. Voilà. J'aime pas avoir les mains toutes sales. Oh, c'est tellement bizarre. Alors on va passer au concealer. Moi j'utilise le concealer de chez Sephora en teinte crème. Donc c'est avec un embout applicateur comme celui-là. Donc je vais en mettre sur ma main. Il en reste plus beaucoup donc je vais vraiment vider le pot là. J'espère que ça va suffire. C'est la mort. Sachant que j'en utilise vraiment tout le temps. Je suis une accro au concealer. Hein. Même pas que pour les boutons mais surtout pour les cernes en fait. Alors, c'est parti. Donc ça encore avec les doigts ça va. C'est pas le pire. Je peux même... ça va même un peu plus vite en fait que l'embout mousse parce que... Enfin qu'une éponge parce que voilà vous les tirez c'est fini quoi. Non ça va. Il y a pire. Je faisais comme ça à un moment donné. J'ai l'impression d'être encore au collège. Je vous jure, je faisais vraiment comme ça. Je faisais avec les doigts comme avant moi. Alors maintenant on va passer au contouring. Alors j'utilise moi le kit de chez NYX que j'adore vraiment. Il manque un fard ici mais c'est parce qu'il s'est cassé dans la valise pendant le voyage parce que je l'avais emmené en vacances. Mais c'est pas trop grave parce que c'est un highlighter que j'utilisais pas du tout. Moi j'utilise seulement les bronzers on va dire. Les highlighters je n'utilise pas vraiment parce qu'ils sont pas ouf en fait. Je préfère ce qui brille et pas forcément ce qui illumine, je veux dire ce qui éclaircit parce que je suis déjà pâle. Et ce que j'ai vu en fait sur la chaîne de Nikki Tutorials, c'est qu'elle le met sur sa main pour le travailler et ensuite elle l'applique parce que sinon ça va être beaucoup trop foncé, ça va être une catastrophe. Du coup c'est ce que je vais faire. Alors moi j'utilise ce fard-ci, hein. C'est celui que j'utilise toujours en fait pour mes joues, pour ma carnation. Alors je vais le mettre sur ma main, j'en prélève beaucoup comme ça, je le mets sur ma main, je le travaille, quoique... Faut que je le mette direct sur ma joue en fait parce que je vais pas réussir à le prélever. Je sais pas, attendez. Ah non, c'est comme... elle a raison. En fait, vous en déposez un peu sur votre main et le reste, vous mettez sur votre joue. Eh, ça va, hein. Ça fait un bon... Ça va, hein, sans pinceau. Moi, je trouve pas ça catastrophique. Oula.
je fais des conneries. Attendez. Ouh là là. C'est une horreur. Oh là 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 là. Oh, c'est horrible. Oh, j'en ai partout. Oh non. Et j'avais estompé sur ma main et je viens de me le mettre là. Oh non. Oh non, quelle horreur. J'ai tout gâché. On va envenimer les choses parce que je vais faire le pire du pire. Les sourcils. Sachant que moi j'utilise un produit en peau, le Cap Brow, la nouvelle collection chez Benefit que j'adore, en teinte 1 pour les blonds. Hein. C'est un gel coloré. Normalement on l'utilise avec le petit pinceau qui est prévu avec. Moi je vais mettre mon petit doigt dedans. Heureusement mon petit doigt est tout petit. Donc ça va. C'est parti. Ouais, j'en ai déjà sous l'ongle, c'est une catastrophe. Oh, j'en ai sous l'ongle. Il est tout sale. J'ai l'impression de mettre mon doigt dans un pot d'argile. C'est horrible. C'est horrible. Oh non. Ça va être une catastrophe. En plus, je peux pas brosser mes sourcils avec le goupillon. Bon, après, il y a pire dans la vie, vous me direz. Oh, c'est nul. Ça applique rien. Bon, bah, ça va. Oh là là. Vous voyez cette catastrophe? J'espère que ça passe bien à la caméra parce que c'est horrible. Les sourcils, c'est horrible. Bon, je vais en mettre beaucoup et je vais tout corriger avec la bébé crème. C'est atroce. Oh, moi qui est fan des jolis sourcils bien dessinés. Ce sera pas aujourd'hui, Marie. Oh merde! Oh merde! Le produit est sorti du pot. C'est génial. Bon, mais il y en a beaucoup dedans, j'avais pas remarqué. Bon, j'ai remis dedans. Oh, c'est crade. Je suis dégueulasse. J'aurais jamais cru faire ça un jour devant une caméra. S'il vous plaît, pas de capture d'écran de ces sourcils, merci. Bon, alors là, je vais essayer d'estomper tout ça avec mes doigts. Et après, je vais mettre ma bébé crème. Oula, là, c'est plus dur. Oh, j'en ai mis trop de ce côté. Oh mon Dieu. Ça fait les sourcils vachement foncés. Hein. Bon, on a limité la casse. Ouh là là. Oh non! J'en ai mis dans les cils. Allez, l'autre. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais mettre en haut ou en bas? En bas. Je vais utiliser ce doigt-là. Je maîtrise mieux. Bon bah là, j'en ai mis beaucoup trop. Le blush. Je vais pas en utiliser un nude. Je vais utiliser un corail pour que ce soit plus drôle. Oh là là, on va estomper. Ah ça va, il s'estompe bien. Je crois que j'ai passé le pire. Je vais faire l'highlighter. Et puis j'ai choisi un highlighter crème. Alors pour la palette, j'utilise celle-là, la tartelette In Bloom de chez Tarte. Oh là là. Alors là, je commence avec un brun, le marron glacé. J'ai pris le Smarty Pants.
Il paraît toujours plus foncé sur la paupière, j'ai jamais compris pourquoi. Je vais prendre Charmer, c'est un blanc. Et je vais faire l'highlighter déjà, sous le sourcil. Illuminé, on va dire. Je vais prendre Funny Girl que je vais mettre dans le coin interne. C'est un super beau doré, vraiment magnifique. Très lumineux. J'utilise toujours pour le coin interne. Il est en bas à gauche de la palette. Donc je le mets dans le coin interne et un petit peu au niveau de la base du ras de cils inférieur, au niveau du coin, vous voyez. Ça donne un effet œil agrandi. Oula, je vais devoir estomper au doigt, ça va être horrible. Bon, ensuite je vais prendre un bronze que je vais mettre sur toute la paupière, c'est Firecracker. Je vais prendre un foncé, je vais prendre Leader. Donc il est dans le coin inférieur droit de la palette. Ouh là 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 là, il est foncé lui. Je le mets dans le coin externe, je tapote. Et après je vais venir le fondre avec le reste. On va venir estomper. Voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça se travaille vraiment bien même avec les doigts parce que c'est des fards très poudreux. Bon, ça me semble correct. Bon, je vais venir prendre encore la couleur Charmer pour la remettre sous le sourcil et venir un peu estomper. C'est ce que je fais toujours quand c'est foncé et que ça remonte trop vers le haut. Et on va passer au mascara. J'ai peur pour mes doigts. Je vais devoir pincer la brosse. Je prends le mascara Push-Up, effet Push-Up de chez Bourjois. Oh, c'est dégueu, j'en ai beaucoup trop. J'ai un gros pâté, c'est atroce. Oh non, j'ai envie de pleurer. J'en ai sur la paupière supérieure. C'est super moche, d'habitude je prends un coton-tige, comment je vais faire ça? Heureusement que j'ai pas pris du waterproof. Attendez, je penche. C'est dégueulasse. Why am I doing this? Bon alors maintenant que mes mains sont propres, je vais essayer d'effacer tout ça avec mon petit doigt toujours. Ça va être... Je sais pas si je dois vraiment essayer ou pas. Ça a l'air de marcher tout doucement. Ouais, ça marche en bas, mais par contre en haut, je vous promets rien. Parce que j'en ai vraiment mis beaucoup en haut. Je vais essayer de reprendre du fard et de le mettre par-dessus. Mais voilà, on voit plus rien. C'est vrai en plus. Ah, mais ça marche nickel. Nickel. Bon. Une bonne chose de faite. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je ne vais pas prendre un nude parce que sinon ce serait pas drôle. Je vais prendre un NYX, j'en ai 3. C'est un Soft Matte Lip Cream et c'est le Prague que j'aime beaucoup. Il paraît foncé sur le packaging, mais en vrai, c'est un gros... Enfin, c'est un flashy, on va dire. Alors, comme c'est un applicateur comme ça, pareil, j'en mets sur ma main et puis après je l'applique. Ouais bien ça y est, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me laissant un petit pouce bleu. Moi j'ai trouvé ça vraiment galère, on va pas se le cacher. Il faut dire qu'à la caméra, je pense que ça ne se voit pas,
mais de loin c'est joli on va dire, mais de proche, ça fait vraiment peau de peinture. Donc voilà, bon sinon je veux dire ça va, c'est pas non plus une catastrophe comme le maquillage à l'aveugle ou ce genre de choses, mais il y a vraiment beaucoup mieux parce que c'est pas subtil en fait, c'est assez grossier comme maquillage. Mais bon, je pense que j'ai relevé le défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé et puis si jamais vous avez envie de le reproduire et de me taguer sur vos photos Insta, Twitter ou de m'envoyer vos snaps, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, hein, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Mon pseudo est dans la barre d'infos, il y a mes comptes, mais c'est toujours Camille Hortense, il n'y a pas de différence. C'est vraiment facile de me trouver. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et que vous ne me connaissiez pas. Ça vous permettra d'avoir des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous aime très très fort. On est bientôt 16 000 à l'heure où je vous parle. Il manque 7 abonnés à cette heure-ci. Du coup, je vous aime très 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 fort. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve samedi prochain. Ciao!